je pense qu'on est en live. J'essaie de voir exactement comment je me situe, si tout est beau. Là, je suis présentement aussi en live en même temps sur Facebook et ici sur Instagram. Donc, je vais essayer de disperser mon attention des deux côtés. Pour l'instant, je pense que ça marche. Je pense que le réseau est bon. Donc, ça, c'est bon signe. Good! Donc, bon mardi tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, en fait, c'est la prise 2 de mon live. Hier, j'ai tenté de faire un live sur mes réseaux en soirée et pour une raison X. Ça marchait pas. J'étais pas capable de me connecter. En fait, ça l'arrêtait à chaque fois. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et qu'on va être capable de continuer. Donc, si vous êtes là présentement, dès que vous arrivez, gênez-vous pas pour me dire un coucou. J'aimerais savoir vos commentaires, vous dire salut aussi. Faites pas juste regarder du coin de l'œil, mais participez également. Ça me ferait plaisir en fait de parler avec vous. Donc, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, ça va être vraiment un live sur mon parcours personnel pour vous parler un peu de mon histoire à moi, de mon expérience et qu'est-ce qui fait en sorte que je fais ce que je fais aujourd'hui et qui explique également qui je suis et comment je suis arrivée là. Donc, on va commencer dès le début. Et aussi, je veux mentionner que si vous voulez me partager, ça me ferait vraiment plaisir également. Taguer du monde qui pourrait être intéressé par la vidéo aussi, ce serait super apprécié. Et à la fin du vidéo, je vais continuer en fait, à la fin du live, je vais pouvoir rester pour répondre à des questions si vous en avez et même discuter avec vous de sujets X concernant mon parcours, des choses que vous voulez savoir un peu plus sur moi, mais aussi de sujets précis par rapport à mon parcours athlétique, parce que c'est beaucoup de ça qu'on va parler en fait aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin, puis même possibilité de faire un peu de coaching également pour ceux qui sont présents. Donc, on y va dès maintenant. Je me prépare. Donc, bonjour, Maxime Noël, ça vous le savez déjà. En fait, mon histoire commence exactement lorsque j'ai débuté dans le monde du sport. J'ai toujours été attirée par le sport, j'ai pratiqué différents sports dès le début de ma carrière. J'ai été dès le début faire de la natation, de la danse et jusqu'à temps que je prenne conscience du taekwondo, qui est dans le fond un art martial qui était pratiqué par quelqu'un dans ma famille. Et dès que j'ai vu en fait à quoi ça ressemblait, j'ai tout de suite apprécié, puis mes parents m'ont, dans le fond, mis dans une école de taekwondo dès mon jeune âge. J'avais 7 ans à ce moment-là. Puis je vous dirais qu'à l'âge de 7 ans, je n'étais pas nécessairement, en fait, dans le sport en général, je n'avais pas nécessairement un talent inné pour le sport. Par contre, j'avais une grande volonté. Je voulais énormément, beaucoup. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de participer à des compétitions et à poursuivre dans cet élan-là. J'ai même participé à ma première compétition, peut-être vers l'âge de 8 ans. J'ai pas gagné. J'ai perdu au premier tour, mais ça m'a vraiment donné la piqûre pour continuer dans cette lancée-là. Donc, dès par la suite, j'ai tout de suite aimé la compétition, j'ai voulu poursuivre le tout aussi dans le parcours et dès l'âge de 11 ans, j'ai obtenu ma ceinture noire de taekwondo, ce qui était quand même jeune pour obtenir dans le fond ce grade-là. Et j'ai participé à mon premier championnat du monde à l'âge de 14 ans. Donc, d'habitude, 14 ans, c'est vraiment le minimum, en fait, le plus jeune à laquelle on peut participer à un championnat du monde. La manière que ça marche, il faut être sélectionné. Donc, j'ai dû être sélectionnée lorsque j'étais plus jeune encore. Donc, accumuler des points, pouvoir être sélectionnée sur l'équipe nationale, puis après ça, participer au championnat du monde. Donc, c'était ma première expérience à l'extérieur du pays. C'était une compétition en Argentine et c'est là aussi que j'ai vraiment apprécié tout ce qui est la culture, aussi l'appréciation des gens qui étaient là, qui avaient la même passion que moi aussi, qui étaient capables de... En fait, c'est là que j'ai vraiment vu le potentiel que ça pouvait avoir de participer à des événements comme ça, puis qu'est-ce que ça pouvait m'amener, puis les gens que je pouvais rencontrer. Donc tout ça, c'était des valeurs que, bien sûr, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment connaissance, mais que j'ai su qui étaient très importantes pour moi. Tout l'esprit d'équipe, sans nécessairement sans le fait que le sport, le taekwondo que j'ai pratiqué était nécessairement un sport d'équipe, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, apprendre à connaître des nouvelles personnes, mais vraiment aussi être lié avec mon équipe, qui était l'équipe nationale, l'équipe canadienne. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et durant, en fait, suite à cette compétition-là, j'ai décidé de poursuivre, de m'entraîner encore plus fort pour pouvoir participer à d'autres compétitions. Et c'est là que peut-être vers l'âge de 14 ans,
je dirais, à frapper un mur, dans le sens que je faisais beaucoup de progrès, je m'entraînais très fort. Comme je disais, j'ai eu ma ceinture à 11 ans, puis je me souviens à cet âge-là, j'allais courir le matin. J'allais courir le matin, j'allais... Hello! N'oublie pas de me dire bonjour quand vous connectez. C'est ça, j'allais courir le matin, j'allais faire des push-ups avant même d'aller à l'école. Je m'entraînais très fort, j'étudiais l'encyclopédie du taekwondo, j'étais vraiment passionnée par la chose. Et par la suite, lorsque j'ai participé à ma première compétition, puis là, enchaîné, j'ai commencé à frapper un mur dans le sens que j'ai une perte de motivation. Ça a commencé à être plus difficile pour moi de retourner à l'entraînement. J'avais la chance d'avoir des parents qui allaient me porter à mes entraînements parce qu'à cet âge-là, je ne pouvais pas conduire et qui continuaient quand même à me pousser à continuer. Mais le mur que je frappais à ce moment-là, c'était un mur au niveau de je dirais ça comme ça, mes attitudes émotionnelles. Là, avec du recul, je peux dire ça dans ces mots-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais en d'autres mots, en fait, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à prendre la critique, à prendre le commentaire des autres. Et en fait, c'est que les critiques que je recevais, pour moi, ça reflétait beaucoup de l'autocritique que je me faisais déjà. J'étais très dure envers moi-même. Je m'attendais toujours à être parfaite dans ma façon de faire, que ce soit lorsque je m'entraîne, mais aussi que ce soit à l'école ou ailleurs. J'avais des tendances très perfectionnistes à ce moment-là. Et parfois, c'était très difficile parce que j'avais aussi de la difficulté à gérer mes émotions, mais en fait, je vais dire ça en d'autres mots aussi, avec le temps, c'est ce que je me suis rendu compte, c'était la difficulté à exprimer mes émotions. En fait, je ne me donnais pas la liberté de les exprimer. Pour moi, ça ne se faisait pas d'exprimer vraiment ces émotions. Je les réprimais beaucoup. Ce qui a fait en sorte avec le temps que plus que je réprimais, plus que je laissais ça de côté, plus que je mettais ça profond à l'intérieur de moi, plus que ça demandait de sortir, nécessairement. Donc, lorsque j'avais des entraînements, je faisais une erreur, là, je m'autocritiquais, je me disais que là, c'était pas assez bon, il fallait pas, etc. Et là, l'émotion montait la rage, c'était je dirais plus une émotion de colère, mais pour moi, la colère, c'était un gros non. Un non, 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 fallait pas que ça sorte ça. Donc, comment que ça faisait pour quand même sortir, c'est que ça se retournait contre moi en peur, pas en peur, pardon, mais en pleurs. Puis là, à ce moment-là, je commençais à pleurer parce que j'avais tellement une accumulation d'émotions négatives que ça me faisait mal à la gorge. Je dis négative, mais en fait, plus de colère. Puis, ça me faisait mal à la gorge. Pardon pour le son. Mal à la gorge, de la misère à respirer, puis là, je pleurais. Donc, à chaque pratique, presque pendant des années, je pleurais énormément. Je pleurais. Après chaque pratique, parfois, à chaque fois, comme je disais, je recevais une critique, quelque chose comme ça. Mais tout ça parce que, maintenant je peux dire ça comme ça, tout ça parce que j'étais pas capable d'exprimer librement mon émotion, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, puis de vivre l'émotion au complet. Donc, mes parents ont voulu m'aider, m'ont acheté des livres pour que je puisse un peu m'informer sur le sujet. J'ai été consulter un premier psychologue sportif que malheureusement, ça n'a pas vraiment cliqué. Je l'ai vu une fois, puis ça n'a pas vraiment marché avec moi. En fait, j'ai trouvé ça un peu difficile, ce qu'il me dit. Difficile dans le sens qu'il m'a juste dit de mettre mes émotions dans une boîte et faire comme si c'était pas là. Fait que ça, j'ai pas vraiment apprécié. Je me disais que ça pouvait pas, être si simple que ça, puis deux, ça me faisait un peu, je dirais ça en bon québécois, un peu chier que ça allait aussi de base que ça. Donc, malgré tout ça, malgré ma difficulté à gérer les émotions, je continue quand même de performer dans mes compétitions, dans le sens que même si à l'entraînement je pleurais beaucoup, lorsque j'arrivais en compétition, ça se manifestait pas. J'étais capable de poursuivre, j'avais beaucoup de volonté à vouloir gagner, c'est quelque chose qui me poussait énormément. Donc en raison de ça, comme vous pouvez voir en arrière, j'ai quand même continué à obtenir des médailles, à obtenir des résultats, mais pour moi, c'était jamais assez. Deep down, je sais que pour moi, je voulais toujours atteindre le niveau supérieur, ce qui est une bonne chose en quelque sorte, parce que je continue à m'améliorer, je continue à passer des degrés, mais aussi d'un autre côté, c'est que j'étais vraiment jamais rassasiée par ce que je faisais ou vraiment contente de moi-même, globalement, de tout ce que je faisais. Donc, c'est tout le temps une quête qui était infinie, qui ne cesse jamais de se prolonger. Et j'avais jamais vraiment de satisfaction complète face à ce que je faisais. Mais tout de même, je dis ça dans ces mots-là, mais j'étais quand même capable de vivre et de continuer. Donc, ça a été vraiment les points forts lorsque, justement, ça s'est commencé à se manifester. Puis, je trouvais ça vraiment difficile parce qu'en plus de voir que je voulais vivre certaines émotions,
quand j'étais plus jeune, j'ai été dit de ne pas montrer mes émotions parce que justement, ça allait être difficile pour moi de pouvoir participer dans des compétitions parce que là, mon adversaire allait voir comment je me sens puis allait utiliser ça à son avantage. Donc, j'avais vraiment cette peur-là dans le fin fond de moi de il faut pas que je montre ces émotions-là. Je peux pas faire ça. Puis ça fait en sorte que je me suis beaucoup fermée sur moi-même. Et là, avec le temps, arrive environ vers l'âge de 18 ans, je me fais proposer de voir un autre psychologue sportif, quelqu'un qui m'a été référé par des autres athlètes que je connaissais. Et j'ai été le voir et j'ai été vraiment contente et surprise de qu'est-ce qui m'a amenée. En fait, très surprise parce que j'ai jamais vu ça comme ça. C'est comme un miracle qui s'est passé parce que je l'ai seulement vu pendant 2 séances et ça a vraiment changé ma vie. Encore merci pour cette personne-là. En fait, ce qu'on a fait, moi j'allais là au début, pas pour mes émotions, pas pour la gestion de mes émotions, mais pour ma confiance. J'avais l'impression que j'étais pas assez confiante, puis c'était pour ça que j'avais la misère à prendre la critique, puis que j'étais pas encore assez bonne, puis j'avais pas les résultats que je pensais que je devais avoir. Donc, suite à la première séance, on a terminé avec pas vraiment un exercice, mais une histoire qui m'a conté, puis tout ça pour me dire que j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de vivre des émotions. Puis ça, c'est ce que j'en ai conclu après. Puis ça l'a comme fait « Wow! » Ça a l'air vraiment banal, ça a l'air vraiment banal comme réalisation, mais pour moi, ça voulait tout dire parce que je ne m'avais jamais vraiment donné le droit de vivre mes émotions. Puis même une autre chose maintenant, en reculant, en voyant ça après des années, en fait, si je repense à ce moment-là, ce que le psychologue aussi a fait avec moi, ce que je réalise avec le temps, c'est qu'il m'a fait faire un exercice, il m'a proposé un exercice de faire complètement le contraire de qu'est-ce que je m'attends. Donc, pour moi, j'avais de la difficulté à ne pas pleurer. Je pleurais souvent. Ça voulait tout le temps sortir, puis ça me frustrait énormément. Hello! Je dis salut à ceux qui sont là. Comme je disais, je n'ai pas pour me dire un salut quand vous êtes passés. Bref. Donc, le psychologue m'a donné un exercice qui m'a vraiment aidée, puis que là, maintenant, avec du recul, je peux mieux comprendre. C'est qu'il m'a proposé, justement, puisque je pleurais tout le temps, d'aller complètement à l'extrême, de me défier à pleurer encore plus. Parce que moi, j'essayais fortement de juste ne pas pleurer, puis de garder ça en dedans, puis c'était tellement de résistance. Et là, il me dit, on va essayer quelque chose d'autre. Là, je te défie de pleurer. Autant que tu veux, autant que tu veux. Dès que tu sens que tu vas pleurer, let it out. Puis il n'y a pas de problème, c'est libre à toi. Puis en me donnant cette permission-là, ça a fait en sorte que j'ai rééquilibré en fait cette gestion des émotions-là. Parce que je voulais tellement pas que ça sorte que là, en me donnant le droit que ça sorte, j'ai pu trouver un équilibre entre les deux. Le juste milieu entre quand est-ce que je veux vivre ces émotions-là, comment que je vais les vivre, à quel degré est-ce que je vais les vivre, puis d'être totalement correct avec le fait de vivre ces émotions-là. Et là, plus tard aussi, dans les compétitions, j'avais aussi la difficulté à gérer le stress. Le stress reflétait dans mes jambes, j'avais les jambes lourdes, ce qui faisait en sorte que oui, quand je compétitionnais, j'avais quand même des résultats. Par contre, je me sentais quand même bloquée, que c'était pas à la meilleure de mes performances comme je savais le faire parce que le stress, la pression que je me mettais faisait en sorte que je n'étais pas aussi rapide, aussi efficace dans mes frappes. Et je me suis rendu compte avec le temps, quelque chose que j'ai développé après aussi cette intervention-là avec le psychologue, est que les émotions, on a le choix de les voir comme on veut aussi. Donc, ce que je prenais comme étant du stress, de la pression, quelque chose de négatif, quelque chose de lourd, bien, si je le voyais comme ça puis je le pensais comme ça, bien, c'est sûr que ça se reflétait dans mon corps. Puis, mon corps était lourd également, mon corps avait de la difficulté à bouger efficacement. Par contre, lorsque j'ai compris que le stress, en fait, l'adrénaline qu'on utilise lorsqu'on est en compétition, qui ressort en fait dans la compétition, ça peut être pris comme de l'énergie. En fait, c'est une énergie comme une autre, c'est juste une expression émotionnelle qu'on peut prendre en énergie, en motivation. Bien, ça peut se transformer en enthousiasme, ça peut se transformer en volonté. Fait qu'en fait, toute l'énergie que je reçois lorsque je ressens du stress, lorsque je ressens de la pression, j'ai été capable de
faire le changement puis de le voir maintenant comme de l'enthousiasme, comme quelque chose qui me propulse vers l'avant au lieu de quelque chose qui me ramène vers l'arrière. Puis ça aussi, ça a fait une grande différence parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, tranquillement, je comprenais comment mes émotions pouvaient m'aider à mieux performer au lieu de les voir comme quelque chose qui m'abstenait de performer, qui me restreignait, en fait, d'être à mon plein potentiel. Et une autre chose pour moi qui a été vraiment quelque chose de grand, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon histoire, dans mon expérience, c'est ma façon de voir le résultat. Donc, je vous dirais, si je ne me trompe pas, c'est à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai participé à un autre championnat du monde qui était en 2015 en Italie. Et je me souviens très bien, ça a vraiment changé aussi ma perspective des choses par rapport aux résultats, parce qu'auparavant, j'accordais énormément d'importance aux résultats, que je gagnais première, deuxième, troisième. Ce que je voulais, c'est juste d'être première et c'était jamais assez bon. Donc, ça faisait en sorte que quand j'arrivais dans des championnats du monde, je frappais souvent un mur parce que j'étais tellement stressée puis je voulais tellement obtenir la première place que j'étais un peu déconnectée de ce que je faisais. Donc, je ne focusais pas sur le moment présent, sur ce que je devais faire, mais plus sur qu'est-ce que je cherchais à atteindre. Donc, c'était pas de quoi qui m'aidait, même si en perspective, tout le monde veut gagner dans le fin fond de soi-même, mais plus loin que ça, on veut surtout pouvoir être dans le processus, dans l'instant présent, puis c'est vraiment ça qui va nous permettre de réussir. Salut Vanessa! Donc, en ayant ça en tête, lorsque j'étais en 2015 à ce championnat du monde-là, je me préparais comme n'importe quel autre championnat. Je mangeais mon déjeuner à l'hôtel, puis on s'en allait bientôt jusqu'au site de compétition. Et je me rappelle lorsque je suis montée dans le bus pour me rendre au site de compétition, j'avais ma musique dans les oreilles, j'étais dans ma bulle, je me mettais tranquillement dans ma zone, comme on appelle pour les athlètes. Je me mettais tranquillement dans ma zone. Et là, tout à coup, j'ai eu comme cette intuition-là ou ce message-là dans ma tête qui me dit « Je me fous du résultat ». Littéralement. Je me suis dit ça à ce moment-là, je me fous du résultat. Puis je me souviens que j'ai eu comme un « Hein? » Je me suis jamais dit ça de ma vie, parce que c'est pas vrai que je me fous du résultat, mais en fait, ce que ça voulait dire, ça, c'est que on s'en fout du résultat. Tu sais, le but, c'est de tout donner au moment même. Fait que peu importe ce qui va arriver, le but, c'est de focusser sur une étape à la fois. Pour moi, c'est ce que ça voulait dire. Fait que juste le fait de m'avoir dit ça, juste avant de m'en aller sur le site de compétition, ça m'a fait comme OK, on va y aller avec ça. On va y aller avec une chose à la fois. Donc, même si je vais devoir peut-être combattre contre 1, 2, 3, 4, 5 compétitrices avant d'atteindre les finales, on va y aller avec une étape à la fois. Au lieu d'anticiper ce qui va arriver, au lieu de me stresser d'avance par rapport à toutes les étapes que j'ai à atteindre avant de gagner, je vais commencer avec une chose. Donc, quand je suis arrivée là, j'ai focusé juste sur mon échauffement, me sentir bien, être dans ma zone, être dans ma bulle, savoir à quel moment me préparer, à quel moment c'était le meilleur pour moi de m'échauffer. Puis après ça, j'ai commencé avec un combat. Auparavant, j'avais tendance aussi à m'informer le plus possible sur les compétitrices, les adversaires contre qui j'allais me battre pour me donner plus d'informations, mais je me suis rendu compte que ça m'aidait pas tant que ça finalement, parce que je me faisais une idée d'avance la compétitrice et ça restait dans ma tête et ça me stressait plus que ça m'aidait. Donc à ce moment-là, je sais qu'à cette compétition-là, peu importe c'était contre qui j'allais me battre, contre qui j'allais compétitionner, j'en avais aucune idée et ça changeait rien en fait pour moi. Ce que je faisais, comme j'ai dit, je me fous du résultat, donc j'y vais une étape à la fois. Et c'est ce qui a fait en sorte que pour la première fois de ma carrière, dans la catégorie de combat individuel, c'est la première fois que je me suis rendue jusqu'à la ronde des médailles. Auparavant, je perdais avant. Et là, pour la première fois, j'ai fait 1, 2, 3, 4 combats. Et le quatrième que j'ai perdu. Le quatrième, ce qui était différent, si selon moi pourquoi j'ai perdu, c'est que là, la compétitrice contre qui je me battais, je la connaissais. J'avais vu des vidéos d'elle, etc. Et ça a fait en sorte que j'ai assumé comment elle allait se battre, j'ai assumé comment elle allait réagir. Et là, finalement, j'étais plus dans le moment présent, je me foutais plus tant du résultat. J'étais juste perdue un peu dans mes pensées à savoir comment est-ce que je devrais la battre. Et ça n'a pas aidé à la longue.
Mais suite à cet événement-là, encore une fois, ça a été un pilier pour ma compréhension en fait du monde mental, je dirais ça comme ça, à savoir, ok, si je peux vivre mes émotions puis je peux les utiliser comme carburant, si je peux me foutre du résultat puis juste être d'une étape à la fois, ça va m'aider. Fait que là, j'ai tranquillement commencé à faire, ok, là, plus ça l'avançait, plus j'avais ça en tête, mais sans nécessairement comprendre exactement ce que je venais de comprendre, je vais dire ça comme ça, j'ai continué à avancer. Puis là, 2017 a été un autre championnat du monde que j'ai participé. Et là, malheureusement, j'ai perdu au deuxième tour, ça a été très rapide, puis, donc j'avais pas nécessairement assimilé ce que j'avais compris dans les autres compétitions. Puis c'est là qu'il a fait vraiment un clash, je vais dire ça comme ça, là, je me suis dit, il y a de quoi qu'il faut qu'il change dans ma façon de me préparer, dans ma façon de faire, parce que le fait, puis à ce moment-là, encore une fois, je m'entraînais énormément, je mets beaucoup de stress à, il faut que je m'entraîne physiquement comme ça n'a pas de bon sens, il faut que j'aille à ce moment-là, peut-être je m'entraînais 7 fois semaine, mais ça combinait les entraînements physiques, techniques, au taekwondo et également les entraînements en salle, physique aussi, en fait, avec les poids, etc. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas vraiment amené la partie mentale ni émotionnelle dans mon entraînement. Ça ne faisait pas partie, en fait, de ma routine. Et pour ce qui est de la compétition en 2019, pour ce parcours-là, dans cette année-là, dans les 2 ans qui ont suivi, en 2017 et 2019, beaucoup de choses se sont passées pour moi. Autant que il y avait beaucoup de choses de mon passé, je dirais c'est comme ça qui revenait au niveau émotionnel, que j'avais l'impression que je devais vivre, que je voulais vivre. Donc, le fait que je voulais déménager aux États-Unis avec mon copain, le fait que peut-être qu'éventuellement je voulais arrêter le taekwondo. Puis ça me faisait peur parce que pour moi, le taekwondo, ça représentait tout, littéralement. Puis en fait, récemment, j'ai relu dans mon journal, je tenais un journal, je fais du journaling aussi, c'était écrit dans mon journal que pour moi, en fait, je me sentirais seulement complète lorsque je serai championne du monde. Pour moi, c'est ça le moment où est-ce que je pensais que j'allais me sentir entière, complète, complet, heureuse. C'est seulement lorsque j'allais être championne du monde en individuel. Parce que je l'avais déjà été en équipe, mais ça comptait pas autant. Bref, ça, c'est une autre histoire, là, mais... Fait en relisant ça, ça me démontrait à quel point je mettais tellement d'emphase. En fait, mon identité était représentée par rapport à ce que le sport allait m'apporter. Mon identité était attachée à mes résultats. Mon identité était attachée à mes accomplissements, à ce que je faisais. Donc, quand je perdais, ça venait me toucher dans mon identité, puis je dégringolais, puis ça me faisait vraiment mal. Puis c'était difficile pour moi de remonter la pente, puis rien ne valait plus que ça. Donc, tout mon temps, toute mon énergie était là-dedans. Donc, niveau équilibre, il n'y avait pas tant d'équilibre dans ce que je faisais par rapport à ça. Et c'est là qu'en 2017-2019, que toutes ces réalisations-là se sont manifestées, que je me suis détachée en fait du fait que je devais insatiablement être championne du monde pour être heureuse dans la vie. Et lorsque j'ai accepté ça, lorsque je me suis détachée de ça, j'ai fait non. En fait, après 2019, après les championnats du monde de 2019, je me donne le droit d'arrêter, je me donne le droit de faire d'autres choses, je me donne le droit de faire ce que je veux par après. 2019 ne va pas déterminer qui je suis comme personne. C'est là que le changement s'est fait. Le miracle est arrivé, le changement de perspective s'est fait. Juste pour que vous sachiez, un miracle, c'est un changement de perspective, donc c'est bon à savoir. Donc, c'est ça. Le changement de perspective s'est fait pour moi et je me suis donné un peu un défi de repenser à la façon que j'allais m'entraîner. Donc, au lieu de m'entraîner 6 à 7 fois par semaine, beaucoup d'entraînement au niveau technique, beaucoup d'entraînement au niveau physique, etc., j'étais rendue à un point que je devais rattraper mon retard par rapport à l'entraînement mental, tout ce qui est les attitudes mentales puis émotionnelles pour moi. Donc, j'ai pris le temps, pour me préparer au dernier championnat du monde auquel j'ai participé, j'ai pris le temps de savoir comment mieux relaxer, comment mieux respirer, faire de la visualisation, mais pas juste de la visualisation visuelle, mais vraiment dans le ressenti, être capable de
voir ma compétition de A à Z, de ressentir les émotions que j'allais vivre quand j'étais là, de ressentir tout ce qui allait se passer, de voir comment que ça allait se passer pour moi et d'avoir cette routine-là, d'être vraiment, de me mettre dans la peau de comment que j'allais me sentir lorsque j'allais compétitionner, embarquer sur le plateau, lorsque j'allais gagner, lorsque j'allais réussir, lorsque j'allais être sur le podium, tout ça. Et en même temps, d'apprécier le processus, d'apprécier le fait que j'allais compétitionner, d'apprécier le fait qu'il y avait une foule qui était là, d'apprécier le fait que j'allais être avec mon équipe, d'apprécier en fait tout ce que j'ai parcouru pour en arriver jusque-là. Et cette reconnaissance, cette gratitude, ce feeling de gratitude-là m'a vraiment suivie. Et j'ai diminué beaucoup mon entraînement physique. Puis ça m'a vraiment fait peur parce que c'était une décision que j'ai prise pour moi. Et même les entraîneurs, les personnes proches de moi avaient comme un peu peur, pensaient que j'abandonnais tranquillement. Mais en fait, je me suis fait confiance. Puis ça, c'était une nouveauté aussi pour moi de me faire confiance dans ma manière de faire les choses parce qu'auparavant, je suivais beaucoup. J'avais tendance à essayer de voir qu'est-ce qui se fait de mieux, qu'est-ce qui se fait de mieux, c'est quoi la bonne décision, c'est quoi la meilleure chose à faire, au lieu de juste m'écouter moi, écouter ce que moi j'ai à dire, ce que moi j'ai à faire, ce qui est le mieux pour moi. Parce que rendu au niveau que j'étais, j'avais beaucoup d'acquis au niveau physique, j'avais beaucoup d'acquis au niveau technique, mais je laissais pas mon intuition, je me laissais pas, je me libérais pas de tout ça. Je me donnais pas une façon de faire qui était propre à moi. J'essayais toujours de soit suivre les autres ou suivre ceux qui étaient meilleurs, etc. Puis pour la première fois dans mon parcours, je me suis vraiment donné la chance puis le droit de faire comme je sentais qu'il allait vraiment m'aider. Donc j'ai diminué ma préparation physique, j'ai beaucoup mis plus d'emphase au niveau mental. Donc j'ai fait un petit pas de recul par rapport à ça, mais en même temps, un pas de recul qui m'a permis de faire 2 bonds vers l'avant en même temps. Donc quand je suis arrivée au championnat du monde en Allemagne en 2019, j'étais une autre athlète. J'étais tellement persuadée que ça allait bien aller. Il y avait vraiment un feeling à l'intérieur de moi qui me disait ça va bien aller, ça ne peut pas ne pas bien aller. Parce que ma préparation, j'avais tellement mis du temps à bien me sentir par rapport à ce que je faisais, à être en confiance, puis à être dans ces émotions-là, que peu importe ce qui allait arriver, ça allait être correct. Puis comme de fait cocasse en fait par rapport à la compétition, première journée, lorsque je participais pour les formes individuelles, je me rends compte, lorsque je suis arrivée sur le site de compétition, le site qui était à environ 20 minutes de l'hôtel, je me rends compte que j'ai oublié mon dos-box, soit l'uniforme, l'habit qu'on porte, là. J'avais pas amené le bon. Et là, il a fallu que je m'arrange pour aller retourner à l'hôtel, que je revienne rapidement, ma catégorie commençait. Puis ça aurait pu me causer tellement de stress puis me sortir de ma bulle. Mais j'ai pris ça en riant, puis je me dis, ah, ça c'est un test. Regarde bien comment je vais gérer mon stress avec ça. Et comme de fait, ça n'a rien influencé sur ma capacité à performer, ça n'a pas influencé mon mental, j'ai pas capoté comme on dirait en bon québécois, j'ai juste pris ça comme c'était. J'avais pas besoin d'en faire un plat ou d'en faire un drama intense, je l'ai juste pris comme c'était dès le début. Puis ça l'a fait en sorte, ça m'a juste démontré que j'étais vraiment prête. Et lorsque j'ai compétitionné pour les formes, j'ai passé un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Puis je me suis rendue en finale pour finalement terminer 2e dans une catégorie que c'était ma première fois dans laquelle je participais. Que c'est la catégorie la plus difficile parce que c'est la catégorie la plus avancée au niveau des degrés dans laquelle j'ai participé. Puis voilà au championnat du monde que je termine finalement 2e là-dedans. Pas pleurer là, mais ça me rend émotive de vous dire ça. Mais oui, ça l'a juste fait. Puis, oui, j'étais contente du résultat. Puis moi, j'ai pas eu première. Pour moi, c'était pas ça l'important. Ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai compris que ce que j'ai décidé de faire, les choix que j'ai pris pour moi, dans ma façon de me préparer, dans ma façon de faire, ça a été basé sur le plaisir, ça a été basé sur la reconnaissance. En fait, d'avoir confiance en ma façon de faire, ma façon de voir les choses, en moi, en qui je suis, d'être vraiment authentique dans ma façon de faire. Puis ça, vraiment, c'est ce qui a fait une différence pour moi. C'est ce qui m'a vraiment amené à voir les choses différemment. Puis encore une fois, comme je disais, je m'avais donné le droit par la suite de terminer ma carrière après ça si je voulais, peu importe le résultat. Puis quand j'ai monté sur le podium, après tout ça aussi, ça m'a juste rappelé à quel point que j'ai fait la bonne décision de m'écouter. Et les jours ont suivi, j'ai également participé en combat individuel, j'ai terminé 3e. Quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, mais pareil, j'ai remonté à ce moment-là, puis j'ai été capable de performer
il n'y avait pas de problème, puis j'ai performé dans d'autres catégories, puis j'ai bien fait, puis j'ai apprécié tout le long du processus. Je me souviens d'avoir été pendant la compétition à regarder la foule, puis à me dire comme, je suis tellement chanceuse d'être là, tu sais, c'est tellement beau à voir, puis je suis là, puis je vis ça, puis je me sens bien, puis je suis remplie d'énergie, puis je sais que je suis prête. Puis ça a fait la différence. Puis suite à ça, comme je me l'avais promis, en fait, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter le taekwondo. Puis j'ai décidé en fait de commencer ma vie au niveau professionnel parce que c'est quelque chose que j'avais tout mis de côté parce que j'étais tellement tout le temps dans le sport. Et j'ai fait un bac en kinésiologie pendant que j'étais encore dans le taekwondo. J'ai terminé, j'ai fait ma certification, j'ai eu mon diplôme en baccalauréat en kinésiologie. Mais je me suis rendu compte que suite à toute cette expérience-là, je ne voulais pas nécessairement aider les athlètes juste au niveau de la préparation physique, mais bien sûr au niveau de la préparation mentale. Donc, je cherchais une façon de pouvoir faire une autre type de certification pour pouvoir aider à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai trouvé la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est dans le fond une branche de la psychologie, puis qui est vraiment basée avec le coaching, qui donne des solutions axées sur, sur les actions, pas nécessairement de revenir en arrière puis de mieux comprendre le passé, etc., mais par rapport à où est-ce qu'on est présentement, à savoir où est-ce qu'on veut aller et de proposer des exercices spécifiques par rapport à ça pour vraiment utiliser son plein potentiel, se découvrir pleinement, être authentique à soi, etc., etc. Et moi, je vais vraiment appliquer ça au niveau des athlètes. Mais au début, je me souviens que lorsque j'ai fait la Cooper avec le sport, je voulais plus rien savoir du sport. Pour être honnête, j'ai voulu me dissocier complètement. Je voulais plus qu'on m'appelle Maxine, l'athlète, la taekwondoïste, peu importe, parce que j'ai toujours été appelée comme ça. Là, je voulais plus rien savoir de ça. Puis ça m'a pris plusieurs mois. Puis même là, je recommence tranquillement à être OK avec ça. Mais ça m'a pris plusieurs mois, presque une année, à tranquillement être bien avec ce titre-là, avec mon passé, parce que pour moi, c'est quelque chose que je voulais mettre de côté, parce que j'avais tellement été dans ce monde-là que maintenant, je voulais expérimenter d'autres choses. Et là, avec ma certification, j'ai fait tous les niveaux de PNL pour maintenant être certifiée en tant que coach professionnel certifié PNL. Et maintenant, mon but, c'est d'aider d'autres athlètes comme moi à vivre cette expérience-là et de donner des aptitudes au niveau mental, mais aussi au niveau émotionnel. Et pour moi, tout ce que j'ai appris là-dedans, j'ai dû l'appliquer après ça dans la dernière année. En fait, lorsque j'ai commencé mon coaching, ma profession, tout le monde professionnel, en fait, c'était un grand reflet de tout mon monde sportif. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais qu'est-ce qu'on apprend dans le sport, toutes les leçons de vie, ce qu'on se rend compte sont applicables aussi dans les autres sphères de notre vie. Puis en fait, c'est ça le but, hein? C'est de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a vécu là, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a expérimenté, mais tout ça, on peut venir le prendre puis l'utiliser dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne. Donc, justement, ce que j'ai moi compris par rapport aux émotions, j'ai dû lever la dernière année à mieux vivre mes émotions dans le couple, au niveau professionnel, dans d'autres aspects de ma vie, être encore plus proche des gens. J'ai aussi expérimenté on se fout du résultat, donc peu importe ce qui se passe aussi, de vraiment juste apprécier le processus, que ce soit dans ma job là présentement, que ce soit dans ma relation, que ce soit avec ma famille, mes amis. Donc tout ça dans la dernière année et demie, j'ai su prendre ces informations-là, ces expériences-là et les amener dans mon quotidien. Tranquillement, je suis en train d'infuser mes connaissances dans mon quotidien. Et je continue de plus en plus. Pour moi, le sport était vraiment un portail d'expérience dans lequel que j'ai vraiment su comprendre plein de choses. Puis là, je suis vraiment reconnaissante d'avoir compris ces leçons-là, d'avoir compris comment on va dire mes erreurs, ou même mes faiblesses, ou même les expériences que j'ai vécues, comment ça, en ce moment, ça m'aide tellement dans ma vie d'aujourd'hui, dans mon quotidien. Puis ça l'exprime parfaitement comment je me sens maintenant aujourd'hui, ça explique comment je suis aujourd'hui. Et je continue à faire des liens, je continue à comprendre en fait comment ça a pu influencer ma vie au complet. Et là, tranquillement, comme je vous dis, je refais la paix avec le côté sportif. J'ai commencé à le faire plus au niveau cet été, mais encore une fois, j'ai dû expérimenter l'extrême de juste être dans le sport, l'autre extrême d'être complètement à l'opposé, de ne plus faire de sport du tout, de ne pas bouger pendant au moins un an.
Ça, c'est difficile, en tout cas, bref. Puis là, tranquillement, de trouver un juste milieu entre les deux, un juste milieu dans lequel je suis encore impliquée au niveau du sport. Tranquillement, je souhaite revenir de plus en plus impliquée dans le milieu du sport, personnellement aussi. Mais ça, je vous en reparlerai également. Mais juste d'être en paix avec toute mon histoire, tout mon passé, puis justement le fait d'être là aujourd'hui avec vous, de vous en parler, de vous raconter ça me fait autant du bien de me rappeler en fait tout ce que j'ai parcouru à travers le temps pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, de bien comprendre par quoi je suis passée. Donc ça l'explique justement beaucoup de choses pour moi. Donc pour ceux qui sont là, faites-moi un coucou, dites-moi salut, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Je ne sais pas si je vois les commentaires pour partout, mais vraiment merci de m'avoir écouté dans cette histoire-là. Puis aujourd'hui, en fait, je continue mon apprentissage parce que je souhaite en fait appliquer tout ce que j'ai compris avec moi-même en retournant à l'entraînement d'une façon qui est naturelle, d'une façon qui est pas nécessairement comme je l'ai faite lorsque j'étais plus jeune, axée seulement sur les résultats, les accomplissements, les médailles ou quoi que ce soit. Mon but, c'est pas d'aller là-dedans. Mon but, c'est juste d'être capable d'être encore plus dans l'appréciation puis dans le plaisir lorsque je pratique mon sport. Parce que personnellement, mon sport me manque beaucoup. Les arts martiaux me manquent. C'est une partie de ma vie, c'est une partie de moi. Donc, c'est pas quelque chose que je souhaite mettre de côté ou oublier complètement. En fait, je souhaite juste l'expérimenter d'une façon différente. Donc, on verra où est-ce que la vie va m'apporter avec ça. Puis, je vous garderai, c'est ça, au courant de comment ça va fructifier, comment ça va expandre, comment que ça va aller. Mais c'est ça, fait, je vais vous garder au courant là-dessus. Mais pour moi, c'était vraiment de belles leçons de vie que j'ai appris à travers le sport. Puis, c'est ce que je souhaite en fait amener à travers mon coaching, de pouvoir vraiment aider les gens à reconnaître en fait comment le côté émotionnel, le côté mental peut les aider à progresser dans le sport, mais aussi dans leur vie quotidienne, en fait, d'être capable de reconnaître les leçons, les expériences qu'ils ont vécues, comment ils peuvent transférer ça dans leur vie de tous les jours, puis être capable de se sentir juste bien, être juste dans un état de bien-être puis de paix intérieure lorsqu'ils pratiquent un sport, que vous soyez un athlète de niveau international, que vous soyez un sportif, que vous soyez un coureur du dimanche, peu importe à quel niveau vous pratiquez un sport, le sport va toujours être une porte d'entrée vers l'apprentissage d'une façon X. Puis ça va vous permettre de grandir. Puis je peux vous le confirmer parce que ça l'a fait beaucoup pour moi. J'ai grandi beaucoup à travers le sport et je sais que ça peut vous amener la même chose. Donc il s'agit des fois d'une perspective extérieure, dans le fond d'un coup de pouce de ce côté-là, pour voir à quel point c'est enrichissant de pratiquer un sport en particulier. Ah! Ça fait tellement du bien! Donc, merci encore à ceux qui ont été là aujourd'hui, qui ont participé à mon live, qui ont été présents. Gênez-vous pas si vous avez des questions que vous voulez me poser ici-bas. Je ne sais pas si je suis en mesure de voir toutes les questions qui peuvent se poser. Je pense que j'ai pas l'impression. Bref, pas sur Facebook en tout cas, puis sûrement sur Instagram. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ma belle histoire. Et sinon, gênez-vous pas pour m'envoyer un message personnellement, comme ça je pourrais peut-être juste répondre ou on pourrait discuter ensemble dans les DM. Why not? On pourra faire ça. Puis pour ceux aussi qui veulent réécouter mon histoire en anglais cette fois-ci, je serai de retour à 3h cet après-midi et pour faire un peu de coaching, un peu de répondre à vos questions également. Donc voilà. Donc, passez une belle journée, puis on se parle très bientôt. Bye, ça ici. Bye bye!